Mais le FCC ne sert presque à rien. Le FCC, c'est la racine de tous les maux. Le FCC, c'est l'ombre de mort sur la République démocratique du Congo. Mais maintenant que les gens du FCC menacent de quitter la coalition, quel sera le sort de Félix? Non, mais écoutez, Félix est président de la République. Par contre, il faut leur demander quel sera leur sort. Comment ça? Parce que mais Félix est avec le peuple, si vous ne le savez pas. Chers compatriotes, merci de suivre nos vidéos. Mais ce n'est pas tout. Encouragez notre travail. C'est simple pour le faire. Abonnez-vous. Appuyez surtout là où c'est écrit abonner. Vous appuyez une seule fois et vous vous abonnez. Appuyez également la cloche. Oui, appuyez la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos publications. Vous abonner, c'est nous encourager. Merci de votre fidélité à Edem TV officiel. Merci à vous tous qui nous suivez de partout. Chers Congolais, bienvenue dans votre émission Actu Plus. Aujourd'hui, nous allons analyser d'abord la manifestation qui s'est produite bien sûr ici à Kinshasa, qui a eu lieu à Kinshasa, aux alentours bien sûr du Palais du Peuple. Et également, nous allons parler des réactions des politiques de tous bords. Et aussi le message du président de la République. Et voilà, je reçois pour vous Maître Eli Kongolo, que vous connaissez déjà très bien sur votre chaîne, que vous encouragez, que vous soutenez toujours dans ces analyses. Merci, ça nous fait énormément du bien. Maître Eli, bonjour. Bonjour, cher Stéphane. Maître Eli, vous êtes à Kinshasa, vous avez vécu les manifestations ici à Kinshasa. Les jeunes se sont mobilisés, la population congolaise s'est mobilisée pour mettre ou bien pour barrer à la proposition de l'honorable Aubin Minakou sur la réforme de l'appareil judiciaire. Quelles sont vos impressions? Merci encore une fois de plus, cher Stéphane. Je voudrais ici d'abord remercier tous les compatriotes de tous bords qui ont compris que nous n'avons que l'État congolais et que l'État n'est pas une propriété privée des individus. Puisque depuis un certain temps, ou depuis plusieurs années, près de 20 ans aujourd'hui, l'on a tendance à croire ou à faire croire dans le comportement des uns des autres que l'État congolais était devenu une propriété privée d'un petit groupe d'individus qui prétend justement être majoritaire, mais en réalité, c'est une petite minorité, une petite gouttelette d'eau dans l'océan, puisque la majorité, c'est le peuple congolais. Aujourd'hui, le Congo compte près de 80 millions d'habitants. C'est aussi un message fort qui montre à suffisance aujourd'hui que notre peuple a compris, que notre peuple est à même de faire changer les choses aujourd'hui. Vous savez, mon cher Stéphane, je l'ai toujours dit, qu'aucune armée à travers le monde n'est aussi plus puissante qu'un peuple. Encore moins une quelconque majorité. Et donc, il y a une tentative de la confiscation de l'État, de la patrimonialisation de l'État, une tentative d'absorber l'État à travers l'appareil judiciaire. Et comme je l'ai toujours dit, l'État, c'est comme un corps humain. Et que la justice constitue pour l'État qui est un corps, la colonne vertébrale. C'est comme vous et moi, mon cher Stéphane. Si vous avez un problème avec votre colonne vertébrale, vous ne pouvez même pas oser venir vous tenir ici, mais recevoir pour ce petit entretien. Rassurez-vous que cette justice a été muselée, mise en sac au profit des individus et que dans ce pays, les magistrats se sont comportés comme des enfants de course, clocharnisés, toutes les classes sociales clocharnisées par une minorité d'individus et qu'aujourd'hui, il y a quand même un vent qui donne de l'espoir, qui redonne de l'espoir dans les chefs de notre peuple à travers cette justice qui est en train de donner des signaux positifs en même de booster ce pays vers le développement et voir
ces prétendues propositions de loi qui sont du reste inconstitutionnelles passées sous une sorte sous une forme d'un coup de force, comme ça a été avec la loi électorale. Vous vous en souvenez, j'ai eu à décrire sur plusieurs médias que cette loi était inconstitutionnelle et que cette loi créait des inégalités. Et la conséquence, c'est que les élections issues à la suite de cette loi électorale n'ont pas été favorables. Et aussi, la loi portant statut des anciens présidents de la République, qui a été à l'initiative du FCC, et à l'époque où Minakou était président de l'Assemblée nationale, cette loi qui dépouille les trésors publics au profit des individus, puisque quand vous prenez les 670 000 $ par mois que touche un ancien président de la République, sénateur à vie de surcroît, puisqu'il a des avantages, des émoluments en tant que sénateur, vous associez cela à des avantages sociaux, je m'en vais vous dire qu'il est à même d'aller au-delà d'1 million de dollars le mois. Alors que le peuple congolais, depuis près de 60 ans aujourd'hui, n'est pas à même d'avoir un endroit où mettre sa tête. Et que 60 ans après, les Congolais ne savent pas la journée s'il peut être à même de s'attraper un pain. Et donc, je pense que ça a été un signal fort. Regardez ce qui s'est passé au Mali. Et donc, nos amis doivent mettre en tête qu'aucune armée, qu'aucune majorité ne peut résister et ne peut prétendre être aussi fort ou forte que notre peuple. Mais entre-temps, l'initiateur de ces propositions, de cette proposition, Obé Minakou, vous dit qu'il ne va pas reculer, quel que soit ce qui va arriver. Oui, mais mon cher Stéphane, c'est ça, c'est l'immoralité que j'ai toujours décriée au sein de la classe politique. Puisque les lois sont faites pour quoi? Pour régler des problèmes dans une société. Oui. Quels sont les destinataires des lois? C'est le peuple, n'est-ce pas? Mais les lois doivent être consensuelles. Les lois doivent faire de l'unanimité, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, il ne fait ombre d'aucun doute que cette loi est contestée même par un petit enfant qui vient de naître. Mais cette loi est inconstitutionnelle. Écoutez, j'entends parler de la France, il y en a ceux qui disent, mais écoutez, en France, ça se passe ainsi. Oui, c'est vrai qu'on se contente d'imiter ce qui se passe en France, qu'on se contente de copier des textes de loi, des textes constitutionnels français et les transposer en République démocratique du Congo. Mais c'est que les initiateurs de ces différents lois ou propositions de loi manquent ou n'ont pas à même de faire, c'est de transposer justement l'esprit avec lequel les lois ou la constitution française est appliquée en France, en République démocratique du Congo. Ils se contentent seulement de prendre les textes, mais tout en oubliant l'esprit avec lequel ces textes fonctionnent ailleurs. Puisqu'en France, vous avez les hommes d'État. En France, vous avez des gens qui ont les sens. Vous voulez dire en RDC, il n'y a pas d'hommes d'État? Il n'y en a pas. Mais la preuve est là. Il y a peu, vous avez appris que ces mêmes députés avaient écrit pour demander l'augmentation de leurs émoluments. Alors que il y a eu naufrage à Ovira, vous savez, il y a peu. Et il y a eu près de 35 morts et plus de 350 maisons détruites. Depuis jusqu'ici, ce Parlement s'est-il déjà prononcé? Quelles sont des initiatives qui ont été prises? Il y a des lois importantes qui moisissent dans les tiroirs de la présidence de l'Assemblée nationale. Mais cette loi est totalement inconstitutionnelle, puisqu'on ne peut pas parler de l'indépendance de la justice, ou on ne peut pas parler de la justice sans faire allusion aux magistrats de parquet. Il n'y a pas de justice possible sans parler de la magistrature debout. Et donc ici, je voudrais m'exprimer comme constitutionnaliste et scientifique. Mon cher Stéphane, à titre de rappel, déjà en 2011, la même majorité a pris l'initiative de réviser l'article 149 de la Constitution en supprimant les parquets des cours et tribunaux. Puisque la version originaire adoptée par les constituants congolais, les constituants originaires qui est ici le peuple à travers les référendums organisés en 2005,
donc la version originelle de cet article-là stipulait que le pouvoir judiciaire était constitué des cours et tribunaux qu'on énumère ainsi que des parquets. Mais quand la même mouvance ici révise la Constitution en 2011, coupe les parquets des cours et tribunaux, comme pour dire les parquets ne pouvaient plus faire partie des pouvoirs judiciaires. Or, quand vous lisez notre Constitution, déjà dans le préambule, voire même l'exposé des motifs, puisque l'exposé des motifs a valeur constitutionnelle et fait partie du bloc de constitutionnalité. L'exposé des motifs fait corps avec la Constitution. Le peuple congolais a émis le vœu de voir la justice être indépendante. Et la justice entendue ici comme les parquets et les cours et tribunaux. Et le peuple congolais a verrouillé cet aspect de l'indépendance du pouvoir judiciaire à travers l'article 220 de la Constitution. Puisque mon cher Stéphane, très rapidement, il y a ici lieu de retenir qu'à travers la théorie de Carl Smith, la Constitution a deux parties. Vous avez la partie matérielle. C'est cette partie qui détermine les règles de compétences, l'organisation, ainsi de suite de l'État. Mais la partie invisible de la Constitution, la partie supraconstitutionnelle, c'est ça même la Constitution proprement dite. Et c'est cette partie de la Constitution invisible, la partie métaphysique, qui garde, qui contient en son sein l'esprit, la philosophie et la lettre même de la Constitution. Et c'est cette partie-là qui est protégée par ce qu'on appelle les dispositions intangibles de la Constitution. Très bien. Or, dans l'esprit du constituant, l'indépendance du pouvoir judiciaire auquel on ne peut pas recourir pour réviser fait partie de cette partie métaphysique. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fraudé en usant justement des pouvoirs qui leur est reconnu en tant que constituant dérivé, de réviser la Constitution, mais tout en violant malignement l'article 149 de la Constitution. Et cette violation maligne, ça s'appelle fraude à la Constitution. Très bien. Et ils l'ont fait. Ouais. Alors, pour terminer, je disais qu'on ne peut pas parler de pouvoir judiciaire sans les parquets. Je vais me faire comprendre. Aujourd'hui, mon cher Stéphane, vous ne pouvez pas saisir directement la Cour de cassation, par exemple, par une citation directe sans passer par les parquets. Or, tous ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, ils sont dans la plupart des cas bénéficiaires des privilèges de juridiction. Donc, vous ne pouvez pas interpeller un PDG, un DG, un ministre par citation directe, c'est-à-dire vous allez directement au tribunal ou devant une juridiction ou devant une cour. Non, il faut toujours passer par les parquets. Maintenant, si aujourd'hui, les magistrats du parquet doivent dépendre en tout et pour tout du ministre de la Justice, ça veut simplement dire que si demain, c'est X qui est attrapé, trempé, la main dans le sac, et pour que des poursuites soient engagées contre lui, il faudrait que les ministres les autorisent ou il faudrait... Voilà où est-ce qu'on nous amène. Et cette loi viole les prescrits de l'article 82 de la Constitution, en ce sens que la loi donne le pouvoir au ministre de la Justice de nommer les magistrats, même de manière provisoire. C'est dans ces pays où vous avez vu un non-juriste être nommé magistrat. Rappelez-vous de l'ancien président du tribunal de paix, je crois à Sosa ou Ponkassavou, qui a condamné, qui a envoyé des gens en prison dans ces pays. Mais quand on a commencé à suivre des choses, on se réalise que ce monsieur n'a jamais fait des études de droit. Et depuis qu'il a disparu jusqu'à aujourd'hui, alors aujourd'hui, vous pensez qu'il est vraiment acceptable qu'on permette ou qu'on reconnaisse le pouvoir à un quelconque ministre de justice de nommer des magistrats, même de manière provisoire. Mais on va vous recruter même des forgerons qui sont au village et faire des magistrats dans ce pays. L'aspect politique maintenant de ce qui précède est que Némi Moulania, le coordonnateur du FCC, monte au créneau et dit « Désormais, nous connaissons les vrais alliés de l'UDPS, c'est la Mouka. L'UDPS doit faire marche ensemble avec la Mouka. » Et on compris tout simplement que l'UDPS n'est pas avec eux. Pourquoi? Puisque la coalition FCC Cash est baptisée Coalition de paix, stabilité et développement. Quelles sont vos impressions? Ou qu'est-ce que vous dites? Dans ces propositions de loi, où est la stabilité? Où est la paix et le développement? Mais par contre, c'est le contraire de tout ce que tu viens d'énumérer tout à l'heure. Le FCC, comme je l'ai toujours dit, je ne veux même pas dire une machine, puisque la machine sert quand même à quelque chose. Vous savez, vous avez un véhicule, ce véhicule a un moteur, c'est une machine, ce véhicule vous aide à vous déplacer. Mais le FCC ne sert presque à rien.
l'FCC, c'est la racine de tous les maux. L'FCC, c'est l'ombre de mort sur la République démocratique du Congo. Et regardez aux États-Unis, et regardez en France, quand ce sont des républicains qui sont aux affaires, comme Donald Trump aujourd'hui aux États-Unis, et qu'à chaque fois que Donald Trump agit mal et que les choses ne marchent pas, ce sont toujours des républicains qui sont les premiers à les dénoncer. Très bien. Ce n'est pas pour autant dire que les républicains deviennent des démocrates ou ils font opposition contre Donald Trump. Ils dénoncent puisqu'ils jouent à la sentinelle. Ils jouent à la sentinelle puisqu'il y a des promesses qui ont été faites, puisqu'ils doivent gérer pour sauvegarder l'essence des républicains. À chaque fois qu'il y a des dérapages, ils sont les premiers, les démocrates comme les républicains, à interpeller les leurs pour leur demander de revenir. Donc, une sorte de rappel à l'ordre. Et donc, ici, il est visible, il est clair que le FCC ne joue pas à un jeu franc, que le FCC n'a pas l'essence de l'autre, que le FCC n'a pas l'essence de l'État, que le FCC joue à contre-courant. Et donc, ici, l'IDPS en tant que parti politique, je ne suis pas avocat conseil de l'IDPS, ni encore membre de l'IDPS. Vous savez que je suis un ancien de l'IDPS. J'ai pris à un moment distance compte tenu de la cacophonie qui a régné au sein de ces grands partis. Mais ce n'est pas pour autant dire que j'en demeure moins tshisekidiste. Puisque moi, écoutez, la vision, comme je l'ai toujours dit, le peuple d'abord, ce n'est pas un slogan. Le peuple d'abord, c'est une vision qui a été même à la base de la création de l'IDPS. Donc la vision qui tend à créer une société équilibrée. Une société où tout le monde a quand même la possibilité de s'attraper un pain le matin sans tuer quelqu'un. Et maintenant que le FCC menace même de quitter la coalition. Et donc, la coalition risque même de bloquer nous sommes des Congolais. Mais est-ce que vous pouvez me dire, au jour d'aujourd'hui, à quoi est-ce que cette coalition serait en train de servir à cette République? Ou encore, moi, Félix Tshisekedi, il a été élu président de la République. Il sera laissé la rendre des comptes à notre peuple. Vous devez le savoir. Il sera le seul et l'unique. Si les autres pensent qu'ils doivent se retirer, mais c'est de leurs droits les plus légitimes. Puisque avant même ça, mais il y a eu des débats. S'il est vrai qu'ils sont en coalition, pourquoi n'ont-ils pas eu le temps de discuter entre eux autour de ces différentes propositions de loi? Ça, c'est un fait. Un autre fait, et regardez la précipitation avec laquelle ces trois textes de loi ont été adoptés à la séance plénière. Et regardez la précipitation avec laquelle. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale fait obligation à la présidente de l'Assemblée nationale de transmettre, après le dépôt de ces projets de loi par leurs initiateurs, de les transmettre au gouvernement pour ses avis et observations en déant 15 jours. Mais semble-t-il, j'ai suivi certains membres du FCC dire sur les ondes d'une radio de la place que le chef de l'État aurait vu ces textes, même le gouvernement aurait débattu ces textes dans le Conseil des ministres. J'ai suivi, écoutez, dans cette histoire de Parlement, il y a encore des gens honnêtes et qui peuvent être considérés aujourd'hui comme des hommes d'État. Je m'en vais citer l'honorable Délice Sanga, que j'ai suivi très personnellement. Et à chaque fois qu'il y a des questions qui concernent la nation, Délice Sanga a toujours réfléchi et il donne des points de vue que j'ai toujours appréciés sans état d'âme. Il a dit clairement que ces propositions n'ont jamais été transmises au gouvernement. Oui, ils l'ont peut-être transmis dans la nuit à Ilung Kamba et qu'ils se sont arrangés entre eux pour dire que le gouvernement a été... C'est faux et archi-faux et malhonnête. Et donc, nous pensons que la République nous appartient à nous tous. Mais maintenant que les gens du FCC menacent de quitter la coalition, quel sera le sort de Félix? Non, mais écoutez, Félix est président de la République. Par contre, il faut leur demander quel sera leur sort. Comment ça? Parce que mais Félix est avec le peuple, si vous ne le savez pas. Félix est avec le peuple. Non, le pays n'appartient pas au FCC. Vous voyez ce qui se passe au Mali? Tous les membres de la Cour constitutionnelle ont eu à démissionner. Maintenant, c'est le président qui est poussé
vers la petite sortie. Et donc le peuple reste souverain. La constitution qui est défendue aujourd'hui, puisque cette proposition de loi, je vous ai dit qu'elle viole l'article 82, l'article 149 de la constitution, l'article 151, 152 et bien d'autres, y compris le cœur même de la constitution, qui est ici l'article 220. En ce sens que déjà la révision du 20 janvier 2011 portait atteinte, mais de manière maligne, à l'esprit, au cœur même du constituant, à l'aspect supraconstitutionnel, à l'aspect métaphysique de la constitution, qui a été voulu ainsi par les constitutions ordinaires. Et je vous ai dit que les lois sont destinées à régler des problèmes dans des sociétés. Les lois ne sont pas destinées à créer des problèmes dans une société. Puisque les destinataires de lois, en commençant par la loi fondamentale, c'est le peuple. Mais ici, aujourd'hui, les sondages démontrent que notre peuple ne veut pas de ces propositions de loi. Il en est de même de la loi portant statut des anciens présidents de la République. Comment vous pouvez vous imaginer un seul instant qu'un individu qui a géré pendant 18 ans, qui a tout sauf rien, puisse en même d'acheter même les êtres humains. Comment ça? N'est-ce pas? Qu'il puisse bénéficier de près de 700 000 $ le mois, au-delà d'autres avantages. Alors que vous avez des Congolais dans ces pays, quand il se réveille un petit matin, il n'est même pas sûr s'il peut s'attraper un verre du riz. Et donc, je pense que nos amis, l'honorable Minakou, qui est un professeur et donc l'un de mes maîtres, comme vous savez, je suis cadre scientifique à l'université de Kinshasa, quelqu'un envers qui j'ai beaucoup de considération, comme le professeur Gary Sakata, doivent revenir au bon sens et comprendre que la République n'est pas faite pour un individu. C'est vrai qu'ils ont tous accepté délibérément de se priver de leurs droits, de réfléchir au-delà peut-être de leur autorité morale, mais ils doivent comprendre que le Congo leur tout a donné et qu'aujourd'hui, il faut servir la République, il faut servir ses concitoyens, il faut servir ses pays. 60 ans après, est-ce que le professeur Minakou peut nous regarder en face en tant que politique et dresser le bilan du politique congolais envers nos paisibles citoyens, le peuple congolais qui est assis sur l'or, sur les diamants, sur les cuivres, sur les thym, sur le manganèse, mais qui est le peuple le plus maudit, le plus ridicule, déshumanisé, très bien, le plus malade, le plus misérable. Est-ce que les politiciens nous ont-ils aidés dans ces pays? C'est pourquoi, et que peut-être pour terminer, j'ai toujours dit que le salut du Congo ne viendra pas des partis politiques. Nous devons, Congolais, nous mettre debout aujourd'hui et comprendre que notre salut ne viendra que de nous-mêmes. Merci. Il s'appelle Maître. Il s'appelle bien sûr Maître Elin Kongolo. Merci de nous avoir suivis. Merci à Gims Lokumu et merci à vous tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et à très bientôt. Chers compatriotes, merci de suivre nos vidéos. Mais ce n'est pas tout. Encouragez notre travail. C'est simple pour le faire. Abonnez-vous. Appuyez surtout là où c'est écrit abonner. Vous appuyez une seule fois et vous vous abonnez. Appuyez également la cloche. Oui, appuyez la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos publications. Vous abonner, c'est nous encourager. Merci de votre fidélité à Edem TV officiel.